ça va être bizarre comment je vais le dire, mais tu pues la gentillesse. Parce que là, je t'ai donné un verre d'eau, hein, ce qui Je est sais, vraiment mais en normal. général, tu vois, en général, à chaque fois qu'on s'est vu et tout, tu sais, t'as vraiment ce truc-là, t'es archi à l'écoute déjà. Ça, c'est un bonheur. Genre, tu poses des questions, t'attends que la personne finisse, et ensuite tu poses ta réflexion aussi. Après, ça amène à d'autres trucs, d'autres trucs, d'autres trucs et tout, et après, on va très loin. C'est très con. Mais pour Ouais, moi, non. ça, c'est une forme de gentillesse que les gens n'ont pas en général. Non pas que je suis pessimiste par rapport aux gens et tout, parce que pour moi, il y a ce qui est normal, du coup, de la part des gens et tout, et ce qui est bien. Comme toi, tu fais et tout, du coup, tu vois. Ce qui doit être la norme en soi pour moi, tu vois, mais les gens n'ont pas ça en général. Bah, merci, mec. Et ça, ma copine, elle a dit aussi quand vous avez rencontré et tout, tu vois. Et putain, mais quel bonheur. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. L'épisode avec un invité. C'est, je crois, le sixième invité, si je dis pas de bêtises. Je suis ravi. Je suis ravi parce que plus le temps passe, plus je rencontre des gens et plus je bosse avec des gens qui sont exceptionnels. Et là, je suis en compagnie d'un gars. Alors, je me suis dit, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait vraiment très récent, quoi. Ça On fait s'est un mois, hein. rencontrés il y a un mois, je crois. Et encore, on s'est vu vraiment, je pense, dans la vie, on s'est vu peut-être 3 fois, si je dis pas de bêtises. En plus. Je sais pas, En frère. Je plus. pense pas, gars. Je pense qu'on... Mais j'ai l'impression on s'est plus vu. Mais en fait, c'était des moments longs, quoi. Bref, on a passé des moments de ouf. C'est avec lui, j'étais sur les toits de Paris. C'est lui qui nous a aidé qui nous a guidé à comment bien faire. Je suis tellement content de l'avoir. Non seulement il est très humain, mais en plus, c'est un réalisateur exceptionnel. Et je suis ravi de pouvoir bosser avec lui en ce moment. On est sur plusieurs projets dont on va parler. Je suis trop content. Nassim en a parlé la semaine dernière et je l'accueille aujourd'hui. Oumoud, comment ça va, mon frère? Ça va et toi, frérot? Mec, je suis tellement heureux, gars. On se le dit depuis tout à l'heure, mais je préfère le redire pour les gens pour qu'ils captent, mais c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Comment tu te sens en ce moment? J'ai. Déjà, premièrement, sincèrement, merci. Hmm. Premier degré, genre, je tenais à te remercier sincèrement parce que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'être là et de juste te parler. Tu vois, Hmm. parce que vous, les gens qui ne savaient pas, cette personne qui s'appelle Roddy, Bradley. t'es premier degré parce que, tu sais, premier degré parce que j'aime pas dire les noms des gens à la place des gens. C'est dingue ça. Je sais pas pourquoi, juste je suis en mode. On dirait juste que tu connais pas mon Laz. Ah si, si, t'es un ouf, t'es un ouf, t'es un ouf. Et du coup, franchement, non, merci beaucoup frérot, parce que bah, pour les gens qui savent pas, c'est quelqu'un de très humain, et quelqu'un que j'aime beaucoup. Toutes les fois où on s'est vu, on a parlé pendant au moins 3 4 heures à chaque fois. Ouais, Mais c'était drôle. tellement longtemps, et ça, je vous jure, ça fait tellement du bien. Et là, on dirait pas comme ça, mais j'ai un grand sourire depuis tout à l'heure. Oui, on a discuté un peu avant en pré-rec pour histoire de se mettre bien, quoi. Et du coup, bah, pour te répondre, je vais très bien. Sincèrement, merci beaucoup. Là, je sais même pas comment expliquer à quel point je vais bien, en fait. Ça se sent un peu quand même dans ta voix, dans l'intonation de ta voix, que t'es Frère, soulagé, quoi. ouais, Il y a un voilà, c'est soulagement. exactement ça, le soulagement. Ouais. Juste, je suis heureux. Et je peux le dire honnêtement, je suis heureux actuellement dans ma vie. Ah, mec, je Ça suis fait du ravi. bien. On va faire comme d'habitude un épisode parce que vous vous êtes rendu compte de ça, mais depuis qu'il y a les nouveaux invités qui arrivent, j'adore faire un amitié, amour et passion parce que je trouve que c'est un sujet c'est un grand thème dans lequel tu peux aller un peu où tu veux et laisser place à l'invité, laisser place à ses réflexions et les partager avec nous et c'est ça que je trouve dingue. Euh, on va commencer par l'amitié. Comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés, Wood, déjà? Ça, je me rappelle très bien. J'étais, bah, du coup, en fait, c'est grâce à Nassim, qui est mon producteur Ouais. maintenant. Qui était dans l'épisode de la semaine dernière, enfin il y a un mois. Et en gros, d'abord, il me fait rencontrer Bruno, qui est le partenaire officiel de Bradley. Dommage qu'il soit pas, parce que comment ça s'appelle du coup? Et du coup, d'abord, j'ai rencontré Bruno et j'ai vu à quel point il était humain, de malade, mais genre un amour. En plus, il a beaucoup de flow. Faut être honnête, Ouais. Bruno, il a tellement beau et trop beau, juste trop beau, vraiment. Et moi, là, je me fais la réflexion de. Mais c'est vrai qu'en fait, ils bossent avec quelqu'un très souvent. Et ils sont tout le temps ensemble. Ils s'aiment beaucoup. Ça se voit, tu vois. À chaque fois qu'il me parle de toi, je sens de l'amour de sa part, Ouais. tu vois. Et là, je me dis, mais attends, mais gros, je t'ai rencontré. Et c'était un amour de fou et tout. Du coup, ça m'intrigue. Qui est Bradley? Je veux le rencontrer. Parce que forcément, parce qu'on avait bossé ensemble et tout, je me suis dit, mais je peux pas bosser avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, Ouais, tu vois, c'est vrai, c'est factuellement. vrai, c'est Non vrai. pas que, on peut pas bosser ensemble, mais juste, j'ai besoin de rencontrer la personne. C'est évident. C'est évident. Et je suis en mode, si Bradley est aussi humain que Bruno,
Mais je me suis dit, mais frère, je serais l'homme. Juste comblé de malade parce que je me suis dit, Ouais. mais là, je serais entouré vraiment des gens incroyablement humains et tellement pros et tellement incroyables. Et du coup, bah, je demande à Bruno un petit rendez-vous avec Bradley. Et du coup, on se rejoint au café Père Tanguy, où vous posez souvent. C'est bien, Et tu viens de liker mon café habituel où vraiment, vu que je suis une rosta, il y a tout le monde qui va y aller maintenant. t'es une grosse star, j'imagine. Et, euh, et du coup, bah, à ce moment-là, on parle. Et déjà, premier truc, frère, un truc que j'ai grave kiffé, tes questions. Les questions que tu me posais, ça se voit que c'était un peu un sorte d'entretien, mais amical et ça sentait l'amour, tu vois. Hmm. Genre l'amour avec un grand A. Euh, et, et à ce moment-là, j'étais en mode, bon, Mood, juste sois honnête, juste sois toi-même. Et tu m'as, sans même t'en rendre compte, hein, tu m'as poussé à être, juste être moi-même. Même pas juste être honnête, juste être moi-même, tu vois. Parce que forcément, dans un métier comme le mien et tout, je parle comme si j'avais 40 ans, frère, c'est fou. Non, mais tu peux. Où en fait, et ça c'est un truc qu'on se dit avec tous les gens avec qui je bosse et tout, c'est qu'il y a un peu ce truc-là de faux cul et tout, tu vois, où tu sais pas forcément avec qui être toi-même, etc. et tout. Et, euh, et à ce moment-là, juste, j'ai juste envie d'être moi-même. Et tu l'aimes, mec, et c'est Ah ça qui est frère, dingue. Et c'est aussi pour ça que je t'invite, c'est parce que dès les premières fois, au tout début, Nassim il m'a parlé de toi, j'étais en mode, bah c'est trop bien. Enfin, il me parlait tout le temps de toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que Nassim c'est mon pote d'enfance et on habite vraiment à deux pas l'un de l'autre et du coup on se voit souvent. Et il me parle tout le temps de Watt et je me dis, mais il faut que je rencontre ce gars. Parce que j'ai rencontré des potes de Nassim, tu vois. Ils me vantaient souvent leur mérite, et après il y avait des embrouilles, des trucs comme ça, et j'étais en mode, est-ce que ce sera encore la même chose? Je sais pas, j'ai envie de savoir, tu vois. Donc il y avait une curiosité en premier qui attisait mon cerveau, et j'étais en mode, bon bah, on y va, quoi. Et quand t'as proposé d'ailleurs ce que j'ai trouvé être un move très humain, le truc de, en fait, il a envie de vous voir parce qu'il a envie de vous voir, en fait, juste. Et j'étais en mode, bah, frère, oui. Et on a partagé un premier café où on a échangé pendant ouais, plusieurs heures. Et c'était dingue. Je suis sorti ça avec Bruno, en mode, waouh, frère, je viens de rencontrer un gars là. La puissance. Là, là, mais gros, vous êtes des amours. là, on est entouré. Là, c'est dingo, genre. Là, c'est dingo. Parce que les gens savent par où je suis passé depuis le début, depuis un an là. Ils ont su tous les petits tracas, toutes les petites réflexions, les angoisses, tous ces trucs-là. Et depuis, mec, il n'y a plus rien. Là, depuis, je suis apaisé comme toi. Et de rencontrer, j'ai l'impression que quand t'es bien, tu t'attires ce qui est bien, en C'est fait. exactement ça. Et il y a un truc de. Mais en fait, limite, je me dis, mais frère, est-ce que j'ai le droit, limite, de ressentir autant de bonheur, autant de trucs dans ma tête? Genre, Ah, je me dis, franchement, c'est. tu touches un truc. Franchement, c'est un sujet dont j'aimerais vraiment parler surtout. Et frère, que du bonheur. Sincèrement, un vrai plaisir de t'avoir rencontré. Sincèrement, genre, en fait, je me rends compte à quel point je suis bien entouré et à quel point, en fait, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas le droit à l'erreur, c'est que j'ai le droit à l'erreur parce que vous, tu vois, bah, c'est très con, hein. Mais tu sais, parfois tu rencontres des gens et tu dis, t'as pas le droit à l'erreur Ouais. parce que t'as pas le droit de les décevoir et tout, Mhm, tu vois. évidemment. Mais vous, il y a ce truc-là d'humain, de, bah, je sais que si je fais une erreur, on va se comprendre, on va s'écouter, on va aller de l'avant, tu vois. Et ça, je vous jure, ça fait tellement du bien pour avancer dans ces projets, dans ces trucs et tout. Même, c'est juste pour se voir, pour un petit café et tout, juste en parler et tout, tu Bah, vois. juste la vie, en fait, c'est ça. Et ça, c'est un truc que je sais plus à qui j'avais dit ça, mais j'étais en mode, je sais que là, si un jour je vais pas bien, je sais vers qui me tourner. Et j'ai les gens, j'ai les noms des Mhm. gens en tête et tu fais partie de ces gens. Sincèrement, Oh hein. putain, Genre mec, vraiment, c'est. sincèrement, tu fais partie de ces gens où je sais que si un jour je vais pas bien, j'ai besoin de conseils et tout. Et je pense que c'est pour ça que là aussi j'ai accepté de venir et tout, parce que je suis en mode, j'ai besoin de tes conseils. Sincèrement, mais sincèrement, je te le dis sincèrement, c'est même pas que des besoins, c'est des envies Mhm. de toi, de ta parole à toi. Et je sais que là, on se suce et tout, tu vois. Faut dire les termes, on se suce. Mais c'est, je sais pas, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, je comprends. C'est trop. Vous le ressentez depuis quelques temps, de toute façon, mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies, quoi? C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui se passe on est sur une bande lisse, on est sur, certes, sur aussi plein de travail qui demande beaucoup de temps, mais en même temps, les moments de repos comme ceux-ci, enfin, t'as juste envie de dire, putain, ok, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien. Et j'avais une question, comment on devient ami avec Oumoud? Ok. En gros, pour être ami avec moi, il n'y a pas besoin de critères. Il y a besoin il y a des choses que je demande et que j'exprime verbalement qui sont des attentes. Et pour moi, à partir du moment où tu as des attentes, il faut les verbaliser. Parce que tu peux pas attendre de quelqu'un qui doit répondre à tes attentes si tu ne le verbalises pas. C'est pas possible. C'est comme un jeu vidéo où en fait, tu as des paramètres, tu as des trucs à prendre en compte et tout. Mais si la personne de base ne sait pas ces paramètres-là, comment tu veux qu'elle avance dans le jeu vidéo et Ah tout, ouais. tu vois? Hmm. Et moi, je vois ma vie comme un jeu vidéo, tu vois, littéralement. Et pour être ami avec moi, il faut déjà être humain, être amour en fait, littéralement, tu vois. C'est bateau ce que je dis. Et après ça,
Que tu as des projets ou pas, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Si tu as besoin d'aide, je serai là, quoi qu'il arrive et tout, tu vois. J'ai pas besoin de quelqu'un qui a des projets de vie incroyables ou quoi et tout. À partir du moment où tu es humain, c'est le principal. Et l'autre chose que je demande, c'est que si tu as des galères, tout ce que je demande, c'est que tu mettes en place les choses, les solutions, etc. et tout, tu vois. Parce que c'est un truc que j'ai souvent vécu où je sais pas pourquoi, les gens me font très facilement confiance, très rapidement. Et les gens, ils ne savent pas pourquoi. Ils me le disent verbalement, tu vois. Ils me disent, mec, là, je te fais confiance, mais je ne sais pas pourquoi. Et tout le monde dans ma vie, c'est ça. Et forcément, ça amène à des bonnes choses, comme des amitiés incroyables et tout, mais aussi à des mauvaises choses, en mode, bah, souvent, j'étais le psy des gens et tout, du coup, Ouais. tu vois. Mm. Ce qui est très cool, mais ce qui peut être aussi très fatigant, malheureusement. Et du coup, tout ce que je demande aux gens, c'est juste, t'as un problème, viens m'en parler, y a pas de souci. Mais si on en parle, je veux qu'à la suite de ça, même si tu veux pas de solution quoi et tout sur le moment, essaie de mettre en place des choses et tout pour avancer. Parce que j'ai pas envie que dans 2 mois, on repart de la même chose qui n'a pas avancé. On peut parler de la même chose encore une fois, mais si ça n'a pas avancé, ça peut être galère, ça peut être chiant parce que, bah, typiquement les potins, tu vois, quand ça parle de cul, de meuf ou de mec et tout, je suis en mode, ah, s'il te plaît, on a 23 ans, on a des loyers à payer, on a des études à payer, on a des galères, des problèmes, etc. et tout. Et je peux comprendre que chacun a ses soucis et tout, mais juste avancer. Il faut prendre en compte le fait que on est bien entouré maintenant, et juste, on kiffe, on profite, et genre, si tu fais pas pour toi, fais-le pour les gens qui t'entourent. Et ça, parce que j'ai souvent, enfin, j'ai longtemps mis du temps à mettre en place des solutions dans ma vie et tout. J'étais souvent dans le déni. Et j'ai vu que ça me faisait du mal, mais du coup, ils m'en foutaient. Et le jour où je me suis rendu compte que ça faisait du mal aux gens qui m'entouraient, je me suis dit, mais plus jamais, mais plus jamais. Si je le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour les gens qui m'entourent, tout simplement. Et c'est les deux seules choses que je demande. Être amour, et juste si t'as des problèmes, viens, on met des choses en place. Viens, on avance, et promis, ça ira. Promis. Ça, c'est un truc que je dis à tout le monde. Je vous jure, sincèrement, tout ira mieux. Un jour ou l'autre, tout ira bien. Et je sais que c'est bateau dit comme ça, et peut-être que je suis personne pour dire ce genre de choses, mais je vous jure, ça ira. Sincèrement. Sincèrement, ça ira mieux. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis officiellement maintenant réalisateur. Il y a encore 2 mois, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça, sincèrement. Je peux enfin le dire depuis que j'ai sorti mon showreel de 2024, ma compilation de mes meilleurs projets de 2024, tout simplement en tant que réalisateur. Et le jour où je l'ai posté, le nombre de partages qu'il y a eu, le nombre de commentaires, de messages que j'ai reçus et tout, ce sont des gens qui me suivent depuis le lycée, tu vois, donc ça fait au moins 6 ans, qui me suivent, qui ont suivi mes péripéties, hein, moi qui faisais du parcours à l'époque, etc. Bah, maintenant, je peux officiellement dire que je suis réalisateur. Et ça fait très bizarre de dire ça. Il y a un moment où t'es rien dans la vie. T'es à la recherche de ta personne. Tu te réveilles, tu vas en cours, donc tu sais pas par quoi t'es guidé. Comment tu passes de cet enfant-là, qui a juste envie de jouer aux jeux vidéo, courir avec ses potes, à putain, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de trouver ma passion, et comment t'en es venu à la réalisation en fait? Justement, c'est que je fais de la réal parce que je suis toujours un enfant. Parce que j'estime que les gens, n'importe quel âge qu'ils ont, ça reste des enfants. Au fond, nous, on est toujours des enfants. Et en général, des enfants qui n'ont pas su comment grandir, qui n'ont pas su comment agir en conséquence des choses qui leur arrivent dans la vie et tout, tu vois. Et justement, ça, c'est l'un des trucs primordiaux que je garde dans ma vie. Pour être un bon réalisateur, il faut être un bon enfant. Vraiment. Parce qu'un enfant, ça remet toujours tout en question. Mais avec un regard très innocent, très naïf, qui voit des couleurs, qui voit des formes, qui ressent les choses et tout, du coup. Qui veut raconter des choses, tu vois, en jouant avec des jouets. Quand t'es un enfant, tu racontes des choses dans ta tête en jouant avec des jouets, tu vois. Un réalisateur, c'est la même chose. Tu vois, tu mets des choses en place comme un jouet. C'est exactement ça. Et comment je suis passé d'un enfant à réalisateur? Eh ben, pour faire court, en gros, j'étais en collège, je me faisais harceler. Putain, Pas étonnant, ça commence bien. ça commence bien. Je me faisais harceler, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et j'ai découvert le parcours. Du coup, tout ce que je me disais, c'est qu'en fait, tous les trucs que je fais dans les jeux vidéo, je peux le faire dans la vraie vie. Genre vraiment. Juste avec de l'entraînement, c'est possible et tout. Et après, le parcours, ça m'a aidé à m'adapter constamment. M'adapter aux obstacles qu'il y a physiquement en face de Mhm. moi, des barrières, des trucs sur les toits et tout, mais aussi mentalement. Chaque barrière, chaque obstacle que je passais physiquement, c'était chaque obstacle que je passais mentalement, en fait, littéralement. Et de là, je me suis dit, un enfant qui arrive à s'adapter, il peut accomplir de grandes choses, du coup. Et du coup, je me suis dit, mais j'aime pas être devant la caméra, j'aime pas me voir moi, Mhm. tu vois. J'ai envie de montrer d'autres gens, des gens qui ont beaucoup plus de choses à raconter que moi, tu vois. Et du coup, très facilement, à chaque fois, dès que j'étais avec des amis ou sur des choses sur les toits, le premier réflexe que j'avais, c'était juste de filmer, prendre des photos, juste m'amuser comme ça, mettre de la couleur sur CapCut, YouCut, ce que tu veux et tout. Et du coup, les premiers trucs que je faisais, c'était sur mon portable, littéralement, tu vois.
Et je me suis dit, ok, Oumoud reste un enfant qui remet les choses en question, qui grandit bien, qui est amour, qui donne de l'amour aux gens, et juste amuse-toi. Amuse-toi avec les gens, tu vois. Pour moi, le avec, il est très important. C'est avec les gens qu'il faut s'amuser. C'est pas des gens qu'il faut s'amuser, tu vois. Il faut pas être un réalisateur qui va raconter des trucs, qui va juste utiliser des gens comme des pantins. Non, juste s'amuser. Tu racontes des choses avec les gens. Tu vois, moi, là, il y a ma chef d'éco. Là, le projet qu'on fait ensemble, on bosse sur un court-métrage, là. Le truc, c'est que on bosse ensemble, mais évidemment, ensemble. On raconte la chose ensemble. Et ça, c'est beau. Et c'est ça que je veux, tu vois. C'est toujours ça que j'ai voulu. Comme une sorte de deuxième famille, en fait, tu vois. Sur la fin d'un Bah tournage, oui, on se oui, pose et on évidemment. profite de la soirée et tout. On se dit, putain, on a vécu un truc incroyable, tu vois. C'est dingue parce que on en a besoin de ces réalisateurs-là au final. Euh, on le voit pas souvent. Enfin, en tout cas, quand on entend des réals qui sont plus vieux, hein, certes, on entend des retours en mode ouais, bon, il est hyper exigeant, il est hyper dur et tout. Et j'ai l'impression que ça s'oublie. En fait, j'ai l'impression que pour être réalisateur, il faut être strict, il faut être impulsif, il faut être. En fait, il y a une sorte de stéréotype autour de ça, du mec dans son coin qui est tout seul et qui un génie dans son coin qui juste réfléchit à la bonne forme et qui veut pas parler aux gens. Et, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le domaine de la réalisation m'a jamais vraiment intéressé parce que c'est moi, c'est tout comme toi. J'ai envie de partager en fait. C'est du partage. De toute façon, c'est un échange et pour apporter une certaine empreinte dans la vie, être accompagné, c'est mieux, tu vas plus loin, tu fais de plus grandes choses. Et en te rencontrant, c'était comme une évidence, il y avait un truc de putain, mais ok, en fait, c'est ça, c'est la première fois que je t'ai vu, que tu m'as dit t'es réel, je m'en foutais de ce que tu faisais en fait. J'étais juste en mode, comment tu parles, pourquoi réalisation, pourquoi machin, j'étais en mode, ok, bon, alors lui, c'est obligé que je bosse avec lui. Enfin, j'ai trop envie, enfin, juste ça, en fait, c'est comme si t'as l'opportunité devant Watt, juste ignorer ça, c'est vraiment terrible. En fait, tu renies ton existence même, C'est la ça. chance qu'on te donne. Et du coup, j'étais en mode, bah frère, c'est obligé. Je veux monter pour Watt, je veux qu'on écrive ensemble, qu'on écrive, qu'on poursuive vers d'autres directions, qu'on s'enferme dans une semaine, 2 semaines dans un autre endroit pour écrire et tout, faire des trucs. Et on va le Mais faire, frère, c'est c'est sûr. exactement ça. Mais tu vois, On va le typiquement, faire. justement, c'est que pour moi, quand j'ai mon équipe, que ce soit le chef opérateur, chef déco, assistant réel, monteur, etc., tout, c'est pas des gens qui bossent pour moi. Je veux pas que des gens bossent pour moi, parce que je ne suis littéralement personne. Mm. Factuellement, sur Terre, dans un système solaire comme le nôtre, dans un univers comme le nôtre, je ne suis littéralement personne. Tu vois, je suis juste un tas d'atomes, en fait, tu vois, qui a juste des émotions. Et du coup, pourquoi la réal aussi? Du coup, c'est parce que tous les trucs que j'ai vécu, tu vois, je me suis dit, c'est des trucs, forcément, il y a d'autres gens qui l'ont vécu aussi, tu vois. Donc des gens qui me comprennent, des gens que je peux comprendre aussi, tu vois. Et je me suis dit, en fait, il faut pas qu'il y ait des gens qui bossent pour moi. Il faut qu'il y ait des gens avec qui je bosse littéralement, tu vois. On bosse ensemble. Parce qu'on oublie souvent aussi que, tu vois, les chefs d'éco, les chefs op, les monteurs, ça tout, c'est tous des artistes à part entière. Tu vois, qui ont leur façon de travailler, leur façon de faire et tout, tu vois. Et comme, du coup, je reviens à ce truc-là de s'adapter. Comme je m'adapte sur les toits, je m'adapte aux gens, tu vois. Mais sans m'oublier moi, tu vois, encore une fois. Sans qu'on s'oublie les uns les autres. Et ça, pour moi, ça reste important. Parce que typiquement, là, sur les prochains projets que je bosse, etc., jamais de la vie, je n'aurais pu avoir tous ces idées-là et tout seul. C'est pas Bah, possible, tu vois. Et même très con, genre tous les projets sur lesquels j'ai bossé avant et tout, ça a été grâce à mon équipe. Et surtout grâce à ma copine aussi, tu vois. Qui ne fait pas de l'art de base, tu vois. Mais elle a un gros cerveau par contre. J'adore son cerveau. je suis d'accord. Elle a un gros cerveau. Et sans elle, ma DA, du coup, je sais qu'il y a des gens qui détestent qu'on dise DA. Moi, juste. Exactement. Bah en fait, sans ma copine, bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, elle qui est très critique et tout, bah me disait les choses, tu Bah, vois. surtout qu'elle te connaît en C'est plus, ça. d'une C'est manière dont ça. tu te Et- connais pas toi-même. c'est ça. Et elle sait ce que je veux, et elle sait ce qui est le bien pour moi aussi, du coup, tu vois. C'est ce qui est bien pour moi. Et du coup, en fait, on avance comme ça. Donc en fait, bosser avec les gens. Et pas qu'il y a des gens qui bossent pour toi. Tu bosses sur quoi en ce moment? Je bosse actuellement sur 4 projets. C'est- Allez, on voit. Et j'avoue que ça fait du bien, frère, de me dire ça. Putain, qu'est-ce que. Petite pub en plus. Donc, Ah, merci allez, go, beaucoup. mec. C'est Merci. parti. Bah, typiquement là, en ce moment, je bosse sur un court-métrage qu'on va tourner en mai, là. Mai 2025. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Ça a pris, mes frères, ça a pris des ampleurs, Hmm. une ampleur de malade. On Bah est ouais. 30 sur le tournage. Ah ouais? Ah, je savais 30 même pas. 30. Ah, c'est Du dingue. coup, je me chie pas en mode est-ce que je vais faire un bon taf, mais 30, est-ce que je vais être un bon réal pour ces gens-là et Oh tout, tu putain, vois. dingue. Et vraiment, 30 Comme personnes. tu l'as dit, t'es pas tout seul, mec. Mes frères, On est et tous justement, ensemble. exactement ça, je ne suis pas tout seul. Et pour une fois dans ma vie, sur un projet, je n'ai pas la pression. Ah, Et ça fait ouais, du bien, c'est bien, c'est tu bien. vois. Du coup, il y a ça. Après ça, du coup, on a un clip qu'on va tourner avec 2 artistes, un beatmaker, un rappeur. On a écrit le scénario, on se regarde en mode putain, on est parti loin, sa mère. Mais on kiffe de fou.
Et après ça, il y a encore deux autres projets qui vont être plus des visualiseurs du coup, notamment avec un artiste avec qui j'ai déjà bossé, avec qui j'ai déjà fait son clip, qui s'appelle Austin du coup d'ailleurs. Et On t'embrasse, Austin, si t'écoutes. Austin, on t'aime. Et qui est incroyable. Et du coup, lui qui fait faire de grandes choses et tout, on s'est dit, bah mec, il faut qu'on bosse ensemble. Et après ça, mon coup de cœur aussi, c'est avec Lille Uriel, que j'espère que ça va se faire du coup. Parce qu'en Lille Uriel, qui est championne du monde de parcours, qui a été sous le costume des JO. Ils étaient neuf sous le Cette costume. phrase, juste cette phrase. T'as un gars qui va à l'école dans le métro, il écoute ça, il fait attends, quoi? Donc, quoi. Frère, t'as 23 piges, Et justement, le truc à savoir, c'est n'importe que quoi, genre. des 9 personnes qui sont sous le costume, les 8 autres, enfin les 8 qui sont sous le costume, parmi les 9 sont mes amis à moi. Et je suis en mode, mais frère, là, les gens qui sont là sous le costume, que le monde entier a vu, c'est des gens avec qui je traîne littéralement. Mais quel bonheur! Notamment Austin aussi, il a été sous le costume et tout, tu vois. Mais c'est incroyable, c'est un bonheur. Et du coup, bah, du coup, Lilou, en fait, un jour, elle m'envoie un message. Elle me dit, mec, j'aimerais trop qu'on trouve un concept à faire en 2025, qu'on le fasse ensemble et tout. Le ensemble, tu vois, qui m'a fait plaisir. Après, je suis un connard, j'ai mis 2 jours à ouvrir le message. J'ai pas confiance en moi. Et du coup, tu sais, on est passé par des zones de flou et tout. En fait, on savait pas quoi faire, etc. Et un moment, on se croise dans la rue avec Nassim, qui est mon producteur, et Elise, qui est ma chef d'éco. On sortait de repérage pour le court-métrage, justement. On la croise, on se parle pendant genre une bonne trentaine de minutes. Elle me dit, ouais, il y a ça que je viens de faire, il y a ça que je viens de faire et tout. Je dis, ah, tu sais quoi, j'ai un truc à te pitcher. Là, qui me sort de la tête d'un coup, comme ça, tu vois. Un truc qui est basé sur un truc, une réflexion que je me suis fait depuis longtemps, qui est que, tu vois, dans chaque lieu, T'en parles chaque. là, tu peux en parler? Ah Je sais oui, pas, oui, ok, ah oui, oui. C'est un pitch comme ça, tu vois, il ok, n'y a pas de vas-y, galère. vas-y, vas-y. Et justement, parce que moi, j'espère que ça va se faire et tout, tu vois. Ok. Et, et en gros, en fait, genre, tiens, je me suis souvent fait la réflexion, c'est que dans chaque lieu, chaque folklore, chaque religion, chaque culture et tout, t'as une entité, créature qui a inventé. Notamment, comme j'ai dit, le Wendigo qui est au Canada, ce genre de choses, tu vois. Ce côté horrifique. Et là, du coup, en fait, moi qui ai grandi avec la culture des toits de Paris, du parcours et tout, ça fait 20 ans que les gens vont sur les toits, mais personne n'a jamais vraiment créé une entité ou tu sais, une histoire à raconter en coin du feu ou ce genre de choses. Je me dis, il y a un truc à faire, tu vois. Il y a tellement un truc à faire. Du coup, je lui ai pitché ça. En mode, viens, on fait de toi une entité. Mais une entité, imagine une entité qui sait faire du parcours, qui sait grimper, qui sait se mouvoir bizarrement, etc. et tout. Mais l'horreur du truc, tu vois. Mais en même temps, profiter du fait que ça a des émotions négatives dans le truc, le côté horreur et tout, pour transformer ça en émotion positive, tu vois. Parce que ça aussi, c'est un de mes rêves, tu vois, en tant que réalisateur, c'est transformer les émotions négatives en émotions positives. Que dans chaque mauvaise chose, il y a toujours une bonne chose, du coup. Toujours. Et du coup, je lui pitch ça, elle m'a dit, mec, c'est exactement ça. Et du coup, moi qui n'ai pas confiance en moi, à ce moment, je lui ai demandé 3 fois, t'es sûr de toi, ça te plaît et tout? T'es sûr et tout? Mais mec, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. C'est très bien. Let's go, tu vois. Du coup, là, on va voir si ça se fait et tout. Mais normalement, ça va se faire. Parce que en fait, Y a si pas ça de avait, raison. en fait, si ça avait été elle qui m'avait. Si c'était moi qui lui avait envoyé un message et tout, tu vois, je me serais dit, bon, voilà, il y a un peut-être qui traîne quelque part et Hmm. tout, tu vois. Mais non, c'est elle qui m'a envoyé le message. Et je lui ai pitché le truc, elle m'a dit qu'elle aime, tu vois. Elle m'a clairement dit, ouais, si moi ça me plaît pas, moi je dis non, ça me plaît pas et tout, tu vois. Quel bonheur. Mais frère, un bonheur, un bonheur. Et Et du coup, c'est qui tes monteurs sur ça? Bradley et Bruno. Putain. Oh, Putain. Mais justement, ça aussi, frère, c'est incroyable parce que, tu sais, en fait, on oublie souvent que les monteurs sont des, comment dire, des storytellers, tu vois, en quelque sorte. Et que sans eux, en fait, les plus grands films qui existent, les plus grandes œuvres et tout, bah, ne seraient pas là Ouais, comme là. ce serait juste duré que 10 heures au C'est lieu de ça, 1h30. c'est exactement ça. Et moi, c'est des trucs que, même si j'ai fait beaucoup de montage dans ma vie et tout, bah, j'ai clairement pas votre expérience. J'ai clairement pas, parce que franchement, vous allez en cours de ça, etc. et tout. J'ai pas cette expérience-là, j'ai pas cette façon-là de raconter les choses, tu vois. Et en tout cas, moi, je pense pas que j'ai une façon de raconter les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui vient aussi avec, t'as une idée en tête, tu le mets en place, et c'est au fur et à mesure que ça va se dessiner tout, du coup, tu vois. Et tout ce qu'il faut faire, en fait, il faut juste mettre en place. Une fois que tu auras mis en place, là, tu sauras ce que tu pourras raconter tout, après on va en parler. Tu vois, parce que forcément, là, les 4 projets dont je t'ai parlé tout, forcément, ça va pas rendre exactement comme j'ai en tête. Et c'est ça qui me fait kiffer aussi, tu vois. Je me Hmm. dis, putain, Quelle il y a- forme elle aura à la c'est fin, ça. quoi. Tu sais, il y a une part Hmm. d'inconnu que je kiffe de malade. Alors que normalement, l'inconnu, justement, c'est effrayant. Tu vois, il y a ce côté, oh putain. C'est ça, c'est ça. Mais t'as réussi à le tourner en mode, bah, en fait, c'est que du kiff, Mais justement. c'est ça, parce qu'en fait, c'est un exemple que je donne souvent, c'est comme le chat de Schrödinger, tu vois. C'est que tant que tu ouvres pas la boîte, tu sauras jamais ce qui se passe dans la boîte. Tu ne sauras jamais, factuellement, tu ne sauras jamais. Tant que tu mets pas les choses en place, tu ne sauras jamais. Que ce soit ça en termes de projet, d'œuvre artistique ou quoi et tout, même en termes de relations amoureuses, de relations amicales. Comme on me dit souvent, ah mais je sais pas comment parler avec la personne, je sais pas quoi les dire, etc. et tout. Je suis en mode, tout ce que tu as à faire, c'est juste de lui parler, juste de parler de ton ressenti.
Et c'est à ce moment-là que tu sauras quoi faire. Parce que le comment, tant que tu n'as pas mis en place, tu ne sauras pas le faire. Tu vois. Et tu vois, c'est comme le Shadow Évidemment que Swinger. je vois. Tant que tu n'ouvres pas la boîte, tu ne sauras jamais ce qu'il y a dans la boîte. Factuellement, tant que tu n'instaures pas le dialogue, tu ne sauras jamais. Parce que tu auras beau imaginer plein de trucs et tout, sauf si tu es devin, tu ne sauras jamais ce qui va découler de ça et tout. Et pour moi, les projets, c'est ça aussi. Et je sais plus quel réalisateur disait ça, c'est que un projet, si c'est à 60% de ce que tu imaginais dans ta tête, t'as réussi. T'as Ok. réussi ce que tu voulais faire. À 60%. Ce qui est genre pratiquement la moitié, tu vois. Hmm. Ce qui est peu en soi, on pourrait dire que c'est peu et tout. Mais justement, c'est que les 40%, que du kiff. Viens, on se fait kiffer, viens, Hmm. on adore, Ouais, viens, on teste cette tu vois. prise-là, ça peut être C'est marrant. ça. Et justement, c'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos, c'est que j'aimais bien partir en impro, en voyage, ce genre de choses et tout. J'avais ma cam, et juste, je filme plein de trucs et tout, tu vois. Et c'est ensuite au montage, à l'état d'un âge où je me pose et je teste plein de trucs. Et juste, je me fais kiffer et tout pour améliorer mon regard artistique et tout sur tout ça. Et du coup, si je peux aussi créer un parallèle avec ça, c'est aussi les relations amoureuses, tu vois. Juste, tu rencontres des gens, tu sais pas ce que ça va donner et tout. Tu mets un pas en avant, tu mets un deuxième pas en avant, la personne aussi met deux pas en avant, et vous rencontrez, vous voyez, vous parlez, etc. et tout. Et puis quel bonheur. Juste l'inconnu. Je veux dire, l'inconnu, ça a tellement du bon, ça merde. Après, je pense que peut-être que je suis biaisé, tu vois, parce que ça dépend des gens, tu vois. Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens qui vivent des deuils, ils ont plus facilement cette façon-là d'interagir avec l'inconnu, tu vois. Parce que forcément, l'un des trucs qui fait le plus peur dans l'inconnu, c'est la mort, tu vois. T'as peur de la mort, toi? Non, Ok. non. Et je pense que ça aussi, je suis baisé parce que j'avoue que j'ai vécu 8 deuils, honnêtement, Oula. depuis mon temps d'enfance, du coup. Je me suis dit, bah, justement, j'ai vécu tout ça. Et justement, avant, j'étais un peu un contrôle fric. J'étais très psychorigide, tu vois. Parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que un enfant qui vit un deuil ou un traumatisme comme ça aura plus tendance. Après, là, c'est une généralité que je dis, c'est clairement pas scientifique ce que je dis ou quoi et tout. C'est vraiment ce que moi j'ai vécu et les gens que j'ai rencontrés. Les gens qui vivent des traumatismes et des deuils, surtout en étant enfant, ont plus de chances d'être psychorigides plus tard ou être contrôle Ok. fric et tout, Ouais, tu vois. Parce que, Ah, c'est marrant. parce qu'en fait, forcément, tu as ce truc-là de, genre, vu que tu as peur qu'un nouveau, il y Ouais. a un traumatisme qui se crée, un deuil, etc. et tout, tu vas Ouais, vouloir tu tout veux tout. contrôler Ouais. Ah, pour pas que putain. ça se produise à nouveau, en fait, tu vois. Ah, Tu mec, as envie c'est de tout dingue. contrôler pour qu'il n'y ait rien qui t'échappe des mains, tu vois. Et justement, je suis passé par cette phase-là de contrôle fric et tout, où tout le monde dans mon entourage avait vraiment du mal avec moi, à l'époque, il y a 4 ans, parce que je voulais tout contrôler. Je voulais que tout soit fait comme moi je le voulais tout, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas comme moi je le voulais, juste que j'avais peur en fait à ce moment-là. J'avais peur qu'il y ait un truc qui m'échappe des mains et tout, du coup, tu vois. Et j'avais peur qu'il y ait à nouveau il y a un traumatisme qui arrive ou ce genre de choses. Et là, je me suis dit, mais si je fais ça, je vais me fermer tellement de portes, mais tellement de portes, tu vois. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés qui, eux, ont peur d'avancer, concrètement, qui me le disent verbalement, qui ont peur d'avancer, c'est parce qu'ils ont peur que ça leur échappe des mains et qu'ils ont peur qu'à nouveau il y ait un traumatisme et tout qui leur arrive dans la vie. Ils ont peur que d'avoir de nouveau mal en fait, tu vois. Et moi, comme je dis, c'est que parfois, il faut se faire du mal pour avancer. Et moi, j'avais une phrase à l'époque, parce que c'était une époque où j'avais fait des tentatives et tout, et j'allais pas bien. J'allais honnêtement pas bien et tout, et je faisais plus rien de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, après une énième tentative, je me suis dit, ok, même ça j'échoue, déjà je suis un trou du cul, même ça j'échoue. Tu vois, même là, tu sais, le fait que là, même là, on rigole de ça, c'est un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur, tu vois. Et en fait, je me suis dit, que je fasse quelque chose ou pas, dans tout cas, je vais souffrir. Si je fais rien, je vais souffrir de la culpabilité de ne rien faire. Si je fais quelque chose, je vais souffrir parce que je trime et tout, tu vois. Bah si, dans tout cas, je souffre, bah autant faire quelque chose. C'est très bateau dit comme ça, tu vois, mais Ouais, et en même temps, ça relève de plein de trucs, dont tout ce que les gens ont dit quand ils sont venus dans ce podcast, et aussi enfin, principalement ce que Lisa dit mot pour mot, c'est en fait la pire chose, c'est d'avoir des regrets. J'ai pas envie de me réveiller dans 10 ou 20 ans et ne pas avoir fait les choses, quoi. c'est exactement ça. Et C'est c'est. exactement ça. Je vois de ouf. Et ça me fait tilter un truc, mais moi, vu que j'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans, je pense que. Moi, je suis aussi très contrôle fric. On en a parlé même dans l'épisode dernier. Et en fait, peut-être que c'est peut-être pour ça, en fait. C'est peut-être la perte d'un proche qui fait que. Bah, t'es en mode. Oula. Ok, maintenant, il faut tout contrôler. C'est ça. Très intéressant. On en reparlera de ça, c'est évident. J'ai C'est dingue. j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, honnêtement. En fait, j'ai un peu l'impression. Je vais te donner ça sous forme de jeu vidéo pour que tu comprennes, et moi, c'est comme ça que je m'exprime. J'espère que les gens vont comprendre. Mais j'ai un peu l'impression que Oumoud, c'est une épée niveau genre 37, et que moi, mon personnage, il est niveau 20, tu vois. Et en fait, du coup, je peux pas encore te porter, tu vois. Je peux Ah pas bah encore si. t'équiper dans mon inventaire, mais t'es là. J'ai un peu le truc de. Putain, il faut que j'attende de passer niveau un peu 35 pour pouvoir te porter, ou 36, tu vois. Bah franchement C'est un peu si. ça l'image que j'ai, genre.
Mais honnêtement, moi, en tout cas, tu peux déjà me porter. Si je me vois comme un objet, tu peux déjà me porter. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais sincèrement. Mais je comprends l'allusion de ça et tout. Et je sais que c'est c'est très con, mais il y a beaucoup de gens qui me disent des trucs comme ça et tout, justement, tu vois. Ah, c'est Qui marrant. ressentent ce truc-là. Mais ça m'étonne pas tant. Et il y a des gens, oui, où je leur dis, pas en mode hautain, on change de sujet et tout, du coup, tu vois. Mais en mode, genre, que oui, dans l'état actuel des choses et tout, c'est pas que tu peux pas me porter, c'est qu'on peut pas se porter tout court. Mhm. On peut pas aller de l'avant. Mhm. Tu vois, parce que le fait d'aller de l'avant et tout, on se porte mutuellement et tout, du coup, tu vois. Et les gens, oui, ça colle pas, c'est comme ça marche pas. On a essayé 10 000 fois et tout. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut pas avoir la rancœur et juste on s'aime et puis voilà. Et mon but à ce moment-là, c'est juste de, viens, on s'aime, viens, on est des adultes matures, et viens, si un jour on se recroise, on s'aime. On se dit bonjour, on raconte nos vies et tout va bien, tu vois. Si on n'a pas réussi à se porter, c'est comme ça, c'est la vie. Mais toi, typiquement, tu peux me porter. On peut se porter mutuellement. Et je le dis sincèrement. À l'heure actuelle des choses, on peut. Mais Et, mec, de toute et façon. justement, frère, sinon je serais pas là. Tu vois, C'est c'est vrai, c'est très con vrai, dit c'est comme vrai. ça et tout, tu vois. C'est vrai. J'ai envie d'être honnête. Sinon je serais pas là, tu vois. Et pour moi, justement, c'est que, limite, moi là, je me sens pas à ma place d'être là. Je suis en mode, Il est mais fou. je suis là, frère, c'est la première fois que je fais un podcast. Ah Tu ouais? vois, mais vraiment, c'est la première fois que je fais un podcast et je suis en mode, mais est-ce que j'ai le droit d'être là? Sincèrement? Surtout en fait avec toi qui est en face et qui me pose des questions, mais tellement deep en plus, tellement incroyable et surtout tellement intelligent émotionnellement parlant et tout. Et je suis en mode, même si je me sens pas à ma place, bah, c'est là où je dois être en fait. Tu vois? Ah, t'arrives à contrer quand même cette C'est réflexion-là. ça. Putain, Tu ok. vois? Ok, c'est Genre, je fort. me sens pas à ma place, mais tu sais, c'est comme encore une fois ce truc-là de l'inconnu, parce que tu vois, moi, là, j'étais dans l'inconnu, tu vois, en venant ici. Mais moi, dans ma tête, je suis en mode, bah, je fais confiance à Bradley Ok. et on va voir ce qui va se passer. Ah, c'est fort, Et c'est j'aime ça, fort, c'est tu vois? fort. Et du coup, Ça, c'est un gros move de maturité, de... Waouh, ça, c'est assez dingue. Je pense que ça va résonner chez beaucoup de gens. Tu l'as dit très simplement, mais c'est très efficace. Et de toute façon, mec, rendez-vous au sommet, hein. On exactement. l'a dit, mec, hein. On arrive très Putain, fort depuis j'ai la trop hâte. création du podcast, mec. Je disais ça, mais je le pense toujours. C'est les gars. J'espère que les gens qui écoutent en allant au taf, en allant en cours ou en allant à l'escalade pour voir leurs potes, enfin, je sais pas, juste ils sont en mode, ok, on peut le faire aussi, en fait, tu C'est vois. ça. Et on a des retours de ces gens-là qui disent, ça donne envie, en fait. Et ça, frère, la puissance. J'imagine, c'est comme dans ton showreel, quand il y a des Mais, commentaires comme mais ça, t'es en frère, mais mode, en fait, et à frère. ça, parce que je sais pas, j'ai quand même envie de motiver les gens et tout. Les gars, très simple, j'ai grandi dans le 93. J'ai fait toute ma scolarité dans le 93. Harcèlement, ce que vous voulez, etc. et tout, j'étais mal dans ma peau. J'étais pas bien, tout allait mal. Et rien que là où j'en suis, alors je suis un noob dans le métier, tu vois, je suis encore novice, tu vois, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et je me suis jamais senti aussi heureux de ma vie. Bah Pourtant, je ouais, viens du mec. 9-3, vraiment. Non pas pour cracher sur le 9-3 et tout, le 9-3, ça m'a tout donné, tu vois, Mhm. vraiment. Villepinte, je traîne souvent à Sauveur-Modotte, Aulnay-sous-Bois et tout, tu vois. Mhm. La plupart de mes proches, des amis que j'aime et tout, viennent de là-bas aussi. Et on s'est tellement tout donné et tout. Et à chaque fois, maintenant, on se regarde en mode, putain, regarde où on en est maintenant. Bah, On regarde où on en est maintenant. Et je vous jure, tout est possible. Sincèrement, tout est possible. Mon daron, immigré, moi je suis fils d'immigré, il est arrivé ici, il m'a tout donné. Je me suis dit, mais là, je vais pas passer ma vie à faire des soirées où je sors de choses et tout. C'est inconcevable, tu vois. Il faut que je fasse un truc de ma vie, il faut que je fasse un truc et tout, tu vois. Et justement, ça, je me rends compte à quel point je suis privilégié d'avoir réussi à m'en sortir de ça et tout, du coup, tu vois. Je me dis, mais si moi j'ai réussi, alors que je suis personne, là où il y a des gens beaucoup plus résilients que moi et tout, des gens beaucoup plus incroyables, des gens qui ont beaucoup plus d'amour envers d'autres gens et tout, si moi j'ai réussi, moi j'estime que tout le monde peut réussir. Sincèrement. Si moi j'ai réussi, alors que je suis vraiment personne, tout le monde peut réussir. c'est dingue parce que j'ai discuté avec Oumoud d'une théorie que j'ai appelée la théorie génie prodige, dont je vais faire un grand épisode dans quelques mois parce que ça demande de l'écriture et tout. Et lui, il est vraiment rangé dans la catégorie génie, tellement c'est n'importe quoi. Mais on en reparlera de ça avec des invités avec qui j'ai discuté de ça. Mais je partage la même chose, a grandi dans le 92, à Clichy, mec. Enfin, avec Nassim, pareil, on se dit exactement la même chose. Mais qu'est-ce qu'on est devenu, gars? C'est n'importe quoi. Frère, il y a un an, Nassim, tu le connaissais pas, hein, mais Nassim, il est rentré de son école de commerce, il est arrivé à Paris, on prenait un café presque tous les jours pour discuter, pour écrire, pour faire des trucs. Et un an plus tard, gars, on s'est même enregistré à notre nous du futur dans 1 ou 2 ans qui est passé là. Et c'est juste un bonheur de se dire, putain, en fait, ça me paraissait tellement loin. Mais en fait, tout con, hein, très banal, très philosophie de comptoir, mais tu fais un pas, un pas. C'est comme si t'as un énorme escalier, tu vois. Tu fais un pas, un pas, un pas, t'arrives à avancer. Tu tombes, ok, bah tu prends l'erreur, tu t'acceptes en fait. Tu dis, ok, je suis tombé parce que j'ai défait mes lacets, un truc comme ça. Tu continues d'avancer. Exactement comme ce que t'as dit, t'as un souci,
tu le prends en considération, t'écoutes ton cœur, t'écoutes ton cerveau, tu fais une réflexion, tu tournes autour de ça, t'en parles à tes proches, et après tu te retrouves avec une potentielle réponse, tu avances vers cette réponse, c'est pas la bonne, ok. Bah au moins, avec cette réponse-là, ça m'a fermé des portes, ça m'a permis d'aller, ok, ça c'est fait, je vais checker ailleurs maintenant. Et ensuite tu checkes ailleurs, et après tu trouves la réponse en fait. Et c'est pas une réponse, il y a plein de réponses possibles et inimaginables, il y a jamais une vérité, tu vois. Il y a plein de gens qui peuvent avoir la vérité, tu peux discuter avec quelqu'un, vous deux, vous pouvez avoir raison, et c'est comme Et ça. c'est ça qui est Et bien, c'est et ça qui est fou c'est dans ça la que vie, tu j'aime, vois. tu vois, Ouais, ouais. que chaque personne a sa propre Mm. vérité. C'est-à-dire qu'en fait, constamment, tu vas apprendre. Et c'est un truc que je kiffe, premier degré, d'être en soirée et de me sentir con, d'être le plus con de la soirée et juste d'apprendre. Vraiment, ce truc-là de chaque personne a sa vérité. Et donc, en fait, tu as ce truc-là de tu remets tout en question et donc tu évolues. C'est-à-dire qu'en fait, tu bases ton monde sur un truc totalement subjectif et tout, sur ta perception de la réalité et tout, tu vois. Mais constamment, t'apprends de nouvelles choses qui vont tout casser et tout. Du coup, tu vas reconstruire, tout casser, tout reconstruire. Et justement, à ce truc-là d'escalier et tout, j'ai un exemple par rapport à ça. Et aussi une œuvre que j'aime beaucoup, qui est de Ken Pixel, qui est le gars qui a fait les backrooms et tout sur YouTube, qui a grave Ah, c'est marché. lui! Ah Grave. putain, oui, je vois très bien. Et en fait, il a fait une autre œuvre et tout qui se passe dans un centre commercial, tu vois. J'ai regardé une analyse de cette vidéo, mes frères, il y a tellement de choses que j'ai pas capté, mais incroyable. Et juste l'un des premiers plans qui se passe dans des escaliers où tu descends et à gauche, à droite, tous les 1 mètre, t'as des portes et tout. Pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens voient souvent les projets de vie comme la finalité et tout, du coup, tu vois, comme Mhm. un grand Ouais, escalier ouais, et comme s'il n'y avait pas de point d'ancrage, etc. et tout. ouais. En fait, il faut se dire qu'en fait, tu as un escalier dans ta vie, tu as une finalité, mais qu'en fait, tu as plusieurs étages. Du coup, en fait, tu as le droit aussi de te reposer à ces étages-là et tout, du coup, tu vois. Tu as le droit aussi de t'arrêter à ces étages-là et tout, à n'importe quel étage, à Exactement. t'arrêter à là, et si ça te fait kiffer, si tu es en pleine conscience de ça, bah c'est très bien. Pour moi, tu auras réussi ta vie. Ouais, Si tu t'arrêtes au troisième étage et que tu as pris ça en considération et que tu kiffes ça et que c'est ce qu'il te faut et que tu penses que c'est ce qu'il te faut, pour moi, tu as réussi ta vie. mais c'est exactement Pour moi, ça. tu réussis ta vie à partir du moment où toi, tu estimes que tu as réussi ta vie et tout, du coup, Et tu de vois. toute façon, le plus beau, c'est le chemin. Pareil, c'est phrase bateau, mais c'est de comment t'es passé de ça à ça. C'est dingue. Et c'est un truc, d'ailleurs, sur lequel ça me hante un peu, mais c'est le côté un peu le développement personnel, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu vois, depuis ces quelques années-là. Ce truc de, mec, réveille-toi à 6 heures, Ouais. va courir. Les gars, non. Juste, il y a des gens, juste, ils veulent pas courir à 6 heures, ils veulent peut-être C'est courir à ça, 15 c'est heures exactement et ça. on est chacun unique. Et ça veut pas forcément dire que quand tu courras, tu iras mieux, mais c'est peut-être une solution, oui, parce que tu prends bien soin de ton corps, mais il y a d'autres manières, comme on l'a dit, il y a d'autres vérités qui font que bah, en fait, c'est possible, quoi. Et c'est ça qui me saoule dans le développement personnel, c'est que c'est devenu un truc qui est un peu trop robotisé, on va dire, un truc de, en fait, tu dois être un robot, quoi. C'est Tu ça. dois garder aucune émotion, tu dois être neutre, tu dois, ok, machin, comment, t'as une problématique, tu la résous, tu dois le faire, c'est comme ça. Mais on parle pas souvent, les gens qui font ça, j'ai l'impression qu'ils oublient de parler avec le cœur, et ils parlent surtout avec le cerveau, en fait. Alors que il y a tellement d'étapes importantes et primordiales à ne pas ignorer, il faut nuancer, en fait. C'est ok si tu veux être un grand réalisateur ou je sais pas, si tu veux être un champion du monde de natation, bah ok, le chemin va être long et dur. Mais par contre, il y a plein de choses qui te permettent de trouver ce chemin agréable. C'est pas s'enfermer 2 mois dans une piscine à nager. Non, si tu veux être champion de natation, je sais pas pourquoi j'utilise tout le temps cette image-là. Mais c'est... tu vois des potes, tu te dis, ok les gars, j'ai envie de faire ça, t'as besoin d'encouragement, ils sont là pour t'aider, ils te regardent, et après ils sont plus là, et après tu continues d'avancer, tu rencontres d'autres gens, et c'est comme ça que ça se fait. Après, t'as des problématiques autres qui viennent, qui rentrent en considération, et tu te dis, mais putain, ok. Donc en fait, je suis passé, je vais beaucoup plus vite en nageant, mais par contre, ah, j'ai une petite douleur, ok, donc c'est peut-être une pause maintenant. Ok, et ensuite tu continues d'avancer, tu continues de faire les choses, et après tes problématiques, elles commencent à être résolues, et t'en as d'autres qui viennent, et en fait c'est un chemin comme ça perpétuel, et c'est ça que je trouve dingue, tu vois. Attends, j'en perds mon micro, excusez-moi. Hop, tu peux continuer de parler, Ah ouais, t'inquiète. j'adore te regarder en train de mettre le micro en place, hein. Tac. Ah, tu vois, même ça, c'est un sujet, tu vois, les blancs dans les conversations. Tu gères ça ou Ah, pas? j'adore. J'adore. Parce que tu vois, ça permet aux deux personnes, ou même à plusieurs personnes, de juste reposer son cerveau. Tu sais, de pas rentrer dans ce cas de surenchèrement, de discussion de ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, comme tu disais Hmm. et tout, tu vois, à chaque fois. On peut se laisser 5 minutes de blanc, on regarde, on profite de la vue, de la musique, on fume des petites clopes et tout, tu vois, juste, frère, on kiffe. Juste on kiffe. Je suis totalement d'accord avec Tu as toi. vu. Et du coup, pour revenir à ça, c'est que pour moi, les gars, sincèrement, arrêtez-vous là où vous voulez vous arrêter. En fait, il n'y a pas de mal à se dire, ok, peut-être que j'ai pas atteint ce rêve-là ou quoi et tout. Et même moi, hein, avant, je voulais faire du parcours et être athlète de parcours. Bah, là, je suis pas du tout athlète, Hmm. tu vois, et j'ai l'un des niveaux les plus. Je suis nul en parcours, tu vois. Je suis bon en grimpe urbaine et tout, tu vois. Mais en parcours, je suis nul. Du coup, ce rêve-là, j'ai jamais pu C'est fou de l'atteindre. dire ça.
Tu vois? Non, mais sincèrement, je te le dis. Toi, tu me crois pas, tu vois? Bah non, le mec, il a escaladé des toits de Paris vraiment sans sécurité. J'ai failli crever, il m'a terrorisé, mais c'était une expérience de dingue. Bah, typiquement, genre ça, tu vois, par exemple, c'est que j'avais voulu atteindre ce rêve-là il y a encore 2 3 ans et tout, tu vois? Et je me suis rendu compte que je n'allais pas y arriver, tu vois? Et j'ai pris ça en considération, je me suis dit: «Bah, finalement, j'ai plus envie». Mais j'ai pas envie que ça reste une échec constante. Donc, j'ai profité de cet échec-là pour en faire un truc. Parce que je me suis dit: «Si moi, j'arrive pas et que du coup, j'arrive pas à raconter des choses vis-à-vis de ça, bah attends, mais j'ai une caméra. J'ai des potes qui sont beaucoup plus doués que moi, qui ont beaucoup plus de choses à raconter que moi et tout. Et si je les filmais eux? Si je les mettais en avant eux, au lieu de mettre Et ça crée un autre chemin, en fait. c'est ça, Si sincèrement t'es bon avec ça, c'est bon. c'est exactement ça. Du coup, en fait, j'ai pas pu atteindre mon rêve, ce rêve-là d'être un athlète de parcours. Mais j'ai plein d'amis qui sont des athlètes de parcours, qui sont vraiment bons là-dedans, qui font des compétitions, qui sont champions du monde, champions de France, etc. et tout, tu vois. Eux, pour moi, ils méritent d'être filmés, ils méritent de pouvoir raconter des choses et tout, tu vois. Moi, j'ai pas réussi, je suis en considération avec ça, c'est pas grave. J'ai su m'arrêter avant qu'il y ait un accident ou un autre truc ou d'autres trucs encore et tout, du coup, tu vois. J'ai su m'arrêter au bon moment. Et moi, c'est un truc que j'ai envie de dire aux gens, tu vois. C'est que arrêtez-vous là, encore une fois, là où vous pensez que c'est le mieux pour vous. Il y a aucun mal. Encore une fois, comme tu as dit, genre les trucs de développement personnel et tout, je les déteste. Sincèrement, Pareil. c'est ça qu'en plus, ça tourne facilement dans les trucs d'incel, etc. et tout, d'extrême Mm. droite. Je suis désolé, mais. Oh, je suis un mec, tu vois. Je suis un mec, j'ai pas de mec, je suis un mec, je suis bi. Mais. Je le Le dis comme dire, ça. ça me tue de rire, genre. Genre, Genre, il faut le préciser. mais faut arrêter avec ces conneries d'insal et tout, tu vois. Faut arrêter avec ces conneries d'extrême droite et de développement personnel et tout, du coup, tu vois. Développe-toi personnellement sans qu'il y a personne d'autre qui te dit comment te développer et tout, du coup, Exactement. tu vois. Kiffe ta vie comme toi, t'as envie de le kiffer et tout, du coup. Si t'as envie de passer ta vie en soirée à être avec tes potes, etc. et tout, mais que t'as ça en considération et tout, et que c'est vraiment c'est ce qui te fait kiffer et Bah, si tout, t'écoutes ton cœur et qu'il mais te dit voilà, ça, ok, fais fais ça, ça, c'est tu trop vois. bien et tout. Moi, j'ai des amis qui font ça et tout, mais ils kiffent leur vie. C'est un bonheur pour eux, tu Mm. vois. Genre, moi, je pourrais jamais faire ça et tout, tu vois. Eux me disent qu'ils pourraient jamais faire ce que moi je fais et tout. Moi, je dis, mais Bah, moi, je pourrais jamais parfait. faire ce que toi tu fais et Parfait. tout, tu vois. Le monde est bien fait. Sincèrement, je me dis, tu vois, genre, je suis comme ça, viens, on s'apprend. Plutôt que d'être ennemi, tu Ouais, vois, en mode, ah, mais exactement. toi, t'as mis Ouais. comme ça. Non, Mm, viens, on mm, s'aime, tu mm, vois. mm, mm, Moi, mm. comme ça, moi, je peux m'inspirer de toi, et toi, tu t'inspires de moi, tu vois. Genre, moi, je suis personne, t'inspires pas de moi. Viens, moi, je m'inspire de toi, s'il te plaît, tu vois, sincèrement. Genre, tous mes amis, ça aussi, en vrai, ça aussi, c'est un des critères que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que mes amis, même s'ils ont rien à raconter ou quoi selon eux et tout, tu vois, pour moi, tout le monde a un truc à raconter. Tout le monde, sans exception, sincèrement. Pareil, je suis d'accord. Et pour être ami avec moi, je dois être ami avec toi. Tu vois ce Ok, que je veux dire ou pas? ok. C'est que, pour être ami avec moi, toi, tu dois me considérer en tant qu'ami, tu vois. C'est un échange, en fait. C'est Dès le ça, début, c'est un c'est échange. ça. Tu vois, parce que la personne m'appartient pas, tu vois. Mm. J'ai envie de pouvoir, si t'es ami avec moi, je veux pouvoir être ton ami. Je veux pouvoir être là pour toi, tu vois. Qu'est-ce que ça représente, l'amour dans ta vie? Oh là 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 là. J'adore ces questions. Non, frère, l'amour, qu'est-ce que c'est beau, sa mère. On parle de l'amour avec un petit A ou avec un grand A? Avec un grand A. Avec un grand A. Donc amical, amoureux, tout. Bah, tu sais quoi? Non, en fait, petit A. Bon, je me dis grand A parce que pour moi, l'amour, amoureux, on va dire, c'est une des plus belles choses qui existent. C'est pour ça que j'ai dit un grand A. Mais amour, sentimental, émotionnel, amoureux, quoi. Ok, ok. Genre, donc si j'ai bien compris, genre même envers mes amis, ce genre de choses et tout. Non, ta meuf. Ah, ma meuf, ok. Ta meuf. Parle de ta Oh meuf. là 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 On veut là. t'entendre parler de ta Je meuf. vais le dire, Léna, si tu vois si t'entends ça, je t'aime. Vraiment, je t'aime. Sincèrement, parce qu'actuellement, je suis en couple. Ah putain, quel bonheur. Et avant ça, j'ai eu 5 autres relations qui n'ont pas fonctionné. Mais, je sais pas si c'est un red flag, mais je suis ami avec toutes mes ex. Genre, sincèrement, ami avec toutes mes Bah, ex. mec, je suis pareil. Enfin, ami, tu t'entends bien, quoi. Ah non, je suis Ou... ami. Ah ouais, Ah ouais, ami, red ami, ami. flag, ok. Tu vois, et même Léna, elle kiffe les rencontres et tout, elle Ok, les adore et tout, tu ok. vois, elle s'adore toutes et Putain, tout. c'est. Du coup, parfois, je suis en soirée, je me fais allumer et tout, tu vois. Mais quel Ok, bonheur, c'est trop ok, bien, tu ok, vois. ok, ok. Elle se fout de ma gueule et tout, en mode, eh, lui, il était comme ça ou pas à ce moment-là Ah, et tout. c'est marrant. Ça, Bah, c'est trop ah, ok, marrant. c'est C'est marrant. parce que forcément, certes, t'as un peu l'ego Mhm, qui est là, mhm, qui travaille un mhm, peu et tout, tu vois, mais t'es en mode, mais elles sont pas méchantes. mhm. Tu vois, elles ont aussi vécu des trucs et tout, j'ai aussi été con, tu vois. Donc, tu sais, elles en rigolent. Et en même temps, tu vois, moi j'écoute, je suis en mode, ah putain, j'étais comme ça avant en fait, tu vois, putain, ok, est-ce que je suis toujours comme ça? Elles me disent, non, t'étais plus du tout comme ça et tout, tu vois, ok, quel bonheur, tu vois, et ça fait du bien. Et si je suis encore comme ça et tout, quelle solution je peux mettre en place pour Mhm. avancer et tout, tu vois? Parce que forcément, quand elle parle de ça et tout, je suis en mode, ok, si j'ai encore ces facettes-là et tout de moi, il faut que je les règle. Parce que je suis en couple maintenant, il faut que je me responsabilise, il faut que je devienne encore plus mature pour que ma relation actuelle dure plus longtemps. Et forcément, il faut apprendre du passé, donc des autres relations, pour pouvoir avancer et tout. Et c'est une raison pourquoi je suis ami avec toutes mes ex. Parce que vraiment, je leur ai dit, en vrai, viens, on parle. À chacune de mes ex, viens, on parle. Viens, on s'aime. Pas comme on était en couple ou tout, mais viens, on s'échange de l'amour, tu vois. Parce que je vois à quel point toi, c'était resté, à quel point j'étais con avant et tout. Mhm. Est-ce que je peux t'aider sincèrement? Parce que j'ai pas envie que je me sentirais mal que
dans ta vie actuelle, dans tes futures relations et tout, ce que moi j'ai fait dans ta vie, Ça impacte. ça impacte encore et Ouais. tout, du coup. Viens, on parle et tout, tu vois. Et toutes mes ex étaient en mode, putain, ok, ça fait bizarre Ouais, de d'entendre ça et ouf, tout, tu tu vois. m'étonnes, tu m'étonnes. Et moi, j'étais en mode, mais non, viens, on parle, viens, on s'échange et tout, tu vois. Et je vois que la personne aussi veut me parler aussi, tu vois. Pour que moi aussi, ça me reste pas dans mon cœur, tu vois. Du coup, grâce à ce travail et tout, là, ça fait 2 ans pratiquement que je suis avec ma copine qui s'appelle Lena, qui est incroyable, qui a un gros cerveau. Vraiment. Ah ouais, On je l'adore. t'embrasse, Léna, si Ouais, t'écoutes. je t'aime. Le bisou, horrible. Ça. Et non, on a beaucoup appris. Parce que l'un des premiers trucs qu'on faisait quand on s'est mis en couple, c'est s'écouter. Mais vraiment, s'écouter, moi, ça me parle et tout, tu vois. On a mis du temps à mettre en place, pratiquement 1 an quand même. Et après ça, on a eu un petit problème où moi j'étais con, où je l'ai quitté comme un gros con, sa mère. Parce que j'ai pris peur. Mhm, J'ai pris peur et je savais pas comment réagir. Et moi j'étais en mode, mais elle mérite tout l'or du monde, tout le bien du monde et mhm. tout. Et moi je fais que taffer et j'arrive pas à la voir, et ce genre de choses et tout. Elle mérite un copain qui est là et tout, tu vois. À la fin, quand on s'est remis ensemble, elle m'a dit, mais mec, t'es un trou du cul. T'es un trou de balle d'avoir pris cette décision parce que je t'aime. Et je sais qu'à quel point tu travailles pour nous aussi, tu vois, pour ton bien, pour ta famille, pour tes proches, pour toi, pour tes projets de vie et tout, tu vois. Elle m'a dit carrément, c'est ce qui m'a motivé aussi à faire des trucs et tout. Je me suis dit, mais, ah ouais, je suis vraiment un sgeg en fait. Et après ça, en fait, on s'est dit, viens, on se parle. Genre, viens, genre pas parler juste verbalement, tu vois. Mhm. Viens, on se parle émotionnellement parlant. Mhm. On se regarde, on se dit les choses et C'est on ça. est Du coup, sincère. maintenant, en fait, quand l'un de nous a des choses à reprocher à l'autre, bah l'autre écoute. Et juste se tait et écoute. Du coup, c'est déjà Ah, arrivé c'est que. fort, Max, Tu c'est vois, fort. genre, c'est déjà arrivé qu'elle est en train de me reprocher un truc et tout, et elle me dit, mais t'as rien à dire? Je suis en mode, bah non, je t'écoute. Dis-moi tout, et après, si j'ai des trucs à dire et tout, je te dirai, tu vois, mais là, Il t'as n'y un a pas truc à. forcément de trucs à dire, hein, d'ailleurs. C'est C'est ça, juste l'écoute, c'est c'est le ça. plus Tu important, vois, en quoi. mode, à ce moment, il faut juste ranger son ego, et Mhm. à ce moment, il faut juste. Et ça, c'est Nassim qui me disait aussi, tu vois, parfois, il faut juste regarder la personne et lui dire, bah je t'aime, faut pas l'oublier, je t'aime. Tu vois, et ça, on se fait en mode. Parce que tu vois, genre, parfois, ça déjà arrivé qu'on s'embrouille et tout, tu vois, et là, on se dit, je t'aime, et là, d'un coup, en mode, ah oui, c'est vrai qu'en Ah fait, oui, c'est c'est vrai. vrai qu'en fait, on Ouais. s'aime, tu C'est vrai que ça vois. veut pas dire que c'est fini, en Tu fait. vois, c'est ça, faut pas l'oublier, tu Ouais, vois. Même, ouais. même pour des embrouilles comme ça et tout, tu vois, on s'aime, tu vois. Et tu vois, parfois, tu vois, moi, j'étais pas bien pour un truc ou quoi et tout, elle me dit, je t'aime. Je me dis, ah, t'as raison, c'est vrai que tu m'aimes et tout, et j'oublie de prendre ça en considération et tout, je suis désolé. Tu vois, et moi aussi, je lui dis la même chose, tu vois, je t'aime. Elle me dit, ah, c'est vrai, et moi, en mode, oh, bébé. Ah, vraiment, elle va me détester, hein. Elle va me détester, Bébé. bébé. Ah, ça me Parce qu'on est, tue. on est un peu des connards, on se dit, babe. On Ah, est vraiment des je connards. vous hais Alors, tellement. Et en ah, même temps, je suis très jaloux de mais votre relation. avant, on se disait souvent mon rêve, tu vois. Et ça aussi, on se dit souvent et Oh tout, tu là vois. là. Un truc à savoir, un truc à savoir, Léna, elle est plus grande que moi en plus en taille, chose qui a jamais dérangé. Et même, c'est un running gag chez nous, tu vois. Ok. Parce qu'elle est plus grande que moi en taille, et du coup, quand on est dans la rue en train de se balader en petit date ou quoi, c'est elle qui a son bras sur mon épaule et Ah, tout, tu j'adore. vois. J'adore. Et du coup, elle, ouais, en mode, eh, c'est toi ma copine en fait. Elle le fait trop bien avec l'accent en mode, eh, c'est toi ma copine en fait. Je suis en mode, ouais, c'est vrai, vas-y. Vous le sentez, mais Mood, de par ses paroles, on a compris qu'il acceptait sa part de féminité. Et c'est aussi pour ça que je l'ai Ah, invité, hein. Et c'est de pour ça que frère. c'est devenu un ami. C'est que c'est trop important. Ça se voit que c'est trop important pour lui, de par la manière dont il s'exprime, dont il s'habille. Et ça, c'est. Bon, vous le voyez pas, désolé. Mais bon, il y a son Insta de toute façon dans la description. Mais c'est beau cet amour. Ouais, Pour avoir vu votre relation à tous les deux, j'étais un peu en mode waouh. Que ce soit aussi sain, c'est n'importe quoi, genre. Alors que, en fait, c'est juste, on communique, évidemment qu'il y a des soucis, mais quand il y a des soucis, on en parle. c'est ça. Évidemment, c'est toujours la même chose, mais Bah, c'est typiquement, c'est un truc dont on a souvent parlé avec Léna, justement, c'est que c'est un truc que je dis souvent aussi, c'est qu'en fait. Lena Situation, d'ailleurs, hein, je préfère le... C'est Lena Situation. Oh non, Seb. Pourquoi je parle de Seb? Je sais Désolé. pas. Pourquoi je parle. Oh non, je suis un connard. T'as déjà que j'affile une situation à Seb. Oh non, je suis un désolé. Bah, cancel. Ouais, cancel. T'es cancel. C'est Non, bon, c'est fini. franchement, désolé pour ça. Je sais pas pourquoi, parce que tu sais, c'est souvent les trucs sur Twitter et tout, en mode putain, Seb il a un mental d'acier, etc. et tout. Ah, même les trucs comme Moi, ça me je fait. sais pas de quoi tu parles. En gros, en fait, c'est un truc, encore une fois, d'incel et tout, tu vois, c'est que, en mode, tu sais, t'as une association qui a une belle vie pro, etc. et tout, qui va partout, etc. et tout, qui a beaucoup d'amis mecs, du coup, tu vois, comme n'importe qui, c'est normal, tu vois. Et qui, en gros, t'as des incels sur Twitter en mode, t'as Seb, il a un mental d'acier, que Lena a des amis mecs, etc. et tout. Je suis en mode, mais Ah, non. vous êtes des barjots, je comprends pas, vous êtes des Bah, barjots, tu vois. ils ont juste du... C'est juste le seum, frère. Tu C'est sais, juste le voilà, seum. exactement, Ils sont tout seuls dans exactement. leur chambre en train de se D'une ma mère, branler. d'une Juste, ma mère. C'est juste c'est le terrible, seum. hein, mais... Et du coup, c'est pas que là, j'ai fait cette raison, parce que je suis en mode, ah, frère, bref, les incels à cancel. Je suis Oh, pas rappeur mal. aussi, je suis pas Pas rappeur. mal. Et non, du coup, ouais, bah, Léna, en fait, attends, je sais plus ce que je disais. J'ai une mémoire très courte. Tu parlais de... T'as dit que t'avais dit Seb, et du coup t'avais dit ah merde et tout, c'est comme de Avant, je parlais l'incel. de Léna. Avant ça, Lena,
Moi aussi, j'ai une mémoire de merde pour se Ah, souvenir frère, de ce genre de trucs. je disais Léna, nanana. Ah oui, la part de féminité, c'est ça que je disais. Ah oui. C'est que moi, j'estime sincèrement que, déjà, ok, l'homosexualité, que ce soit lesbien ou quoi et tout, du coup, tout est sur un spectre. Tu vois, pour moi, moi, en tout cas, je suis pas foncièrement gay, tu vois. Genre, je suis bi, mais je préfère les femmes, tu vois. Ok. Ma meuf aussi, elle est bi, mais elle préfère les hommes, Ok. tu vois. Mais j'aime les hommes aussi, je peux aimer les hommes, elle peut aussi aimer les femmes et tout, tu vois. C'est la première Et, fois qu'on parle de ça dans le podcast, donc ouvrez grand vos oreilles. et pour moi, c'est sur un spectre, tu vois. Tout est basé sur un spectre, et du coup, il y a, comment dire, l'orientation sexuelle et aussi le genre, du coup, tu vois. Ça aussi, pour moi, ça peut être sur un spectre. Dans le Mhm. sens où tu peux te sentir un peu plus féminin, un peu plus masculin, etc. Et tout. Et Léna, elle a un peu ça aussi, tu vois. C'est que elle se sent aussi à certains moments masculin et tout, tu vois. Et moi, à certains moments, je me sens aussi, même en général, tu vois, féminin aussi, du coup, tu vois. Et, euh, et ça fait du bien parce qu'en fait, à partir du moment où tu te remets en question et que tu es en pleine conscience de tes émotions, c'est que tu te rends compte qu'en fait, typiquement, les femmes, frère, sont tellement en avance sur nous, les Ah hommes, tu frère, vois, en termes tellement de. gars, c'est une Frère, dinguerie. c'est. C'est une grosse dinguerie Et ça. frère, sincèrement, Ouais. vraiment, j'envie ça, tu vois, genre, en mode, Mm. c'est incroyable. Et ça, je remercie tellement toutes les femmes de ma vie pour ça, tu vois, que ce soit mes ex, que ce soit ma sœur, que ce soit ma mère, que tout le monde, surtout les Kurdes, parce que je suis aussi kurde, du coup, et là-bas, en fait, la place de la femme est aussi élevée que celui des hommes et tout, tu vois, limite Ok. plus élevée, tu vois, sincèrement. Par exemple, t'as un parti politique là-bas et tout, qui est en fait, genre, en mode un parti féministe et écologique et tout, du coup, tu vois, où t'as carrément des hommes qui sont dedans, etc. et tout, il n'y a pas de problème de masculinité ou ce genre de choses, Mm. tu vois, parce que pour l'anecdote, en gros, je sais plus il y a combien d'années, mais vraiment, il y a très longtemps, euh, c'est qu'en gros, en fait, pour faire face aux pénuries de nourriture et tout, en termes d'agriculture, c'est que la culture là-bas, les Kurdes, qui descendent des Yézidis, etc., en fait, ils se sont dit, mais c'est con qu'en fait la femme, elle reste à la maison et nous, les hommes, au charbon, à l'agriculture et tout, du coup, tu vois. Forcément, c'est ça qui amène aussi un peu la pénurie et tout, ce genre de choses, tu vois. Autant que tout le monde ait les mêmes tâches et tout, tu vois, sans distinction de genre ou ce genre de choses, tu vois. Et c'est tellement smart. Quand tu y penses, c'est tellement smart de se dire qu'en fait, pas besoin de mettre des gens dans des classes ou de ce genre de choses et tout, en mode la femme reste à la maison, ce genre de choses. Du coup, justement, je me suis souvent inspiré de ça, c'est que, bah, c'est très con, mais j'ai souvent vu la relation entre mon père et ma mère, du coup, où ils avaient ce truc-là de, bah, c'est eux deux qui décidaient, tu vois. C'est eux deux qui décidaient quoi qu'il arrive, tu vois. Et parfois, c'était ma mère qui avait le dernier mot et tout, du coup, tu vois. Non pas que ça faisait chez mon père ou quoi et tout, mais vraiment juste parce que mon père le voulait, tu vois. Qu'elle décide de certaines choses et tout, du coup. Je parle pas des trucs qui se passent à la maison, tu vois, mais des problèmes familiaux Mm, extérieurs, ce genre de évidemment, choses et tout. évidemment. Ouais. Même des trucs liés au boulot, au financement, Mhm. etc. et tout, du coup, tu vois. Et c'est vrai, mais quel bonheur, tu vois. C'est là où tu vois qu'en fait, c'est ça l'entraide, en fait, tu vois. Un couple, c'est de l'entraide, tu vois. Parce que si on écoute les masculinistes de merde, etc. Oh et là tout, là. je reviens sur Vide. ça, je disais, mais Vide intersidéral. parce que pour moi, si on parle d'amour entre une femme et un homme et tout, faut pousser la réflexion sur d'autres trucs aussi, tu vois. C'est que là où pour moi les masculinistes ont tort, tu vois, c'est que bah, il faut s'entraider, tu vois. Genre, en mode, un homme n'est pas capable de tout, tu vois. C'est vraiment, genre, moi, quand je me rends compte, je suis pas capable de tout. Il y a Mm, des trucs que je ne sais mm, pas faire, tu vois. Et sans Léna, je n'aurais jamais réussi à faire ces trucs-là mm. et tout, tu vois. Et sans mes ex, j'aurais jamais réussi à pousser ma réflexion aussi loin, Évidemment, etc. Sans évidemment. ma mère ou sans ma sœur ou ce genre de choses. Et mais c'est important. Si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à Léna, par exemple, tu vois. Sincèrement, tu vois. Et pour moi, ça, c'est important de le noter encore une fois. Et c'est là où je me suis dit, après ça, c'est que il faut avoir une part de féminité, il faut avoir une part de masculinité, tout, du coup, tu vois. Il faut s'entraider, il faut aller de l'avant, tu vois. Et c'est pour ça que ça marche bien entre Léna et moi et tout, parce que on est une sorte de fusion entre plein de choses, et en fait, on se comprend, et sans être une sorte d'entité en lui-même et tout, parce qu'on aime bien avoir nos moments à nous, être seul, etc. et tout, tu vois. Même sur ça, on a beaucoup travaillé et tout, tu vois, parce que le truc d'entité, deux personnes qui deviennent une seule et même personne, Ouais, ça c'est ça me fait horrible. peur C'est et tout, du horrible, coup, tu c'est vois. horrible. Horrible. Pour le coup, j'ai du mal, tu vois. Et pas que en amour, en amitié aussi. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, voilà. Donc vraiment, les masculinistes de merde, on vous emmerde. De toute façon, ils écoutent pas parce que. Enfin, Oui. ils sont ban automatiquement quand ils cliquent sur l'épisode du podcast. Imagine, c'est un bouton comme ça un jour. Ah, Oh, quel mec. bonheur. C'est dingue. C'est beau. C'est tout ce que tu nous dis là. J'espère que vous prenez tous des notes hein, parce que c'est. Mais justement, tu sais pourquoi ils disent tout ça en vrai, pour être honnête? C'est que ça, j'en ai parlé avec une de mes ex à l'époque, quand j'avais 18-19 ans et tout, tu Mhm. vois. Récemment, je me suis dit, putain, est-ce que j'étais un incel avant? Et elle m'a clairement dit, en vrai, t'avais des comportements un peu incel et tout, tu vois. Ça veut Et dire quoi, incel pour les gens? en gros, j'ai pas la définition exacte directement, mais qu'en gros, en fait, pour certains hommes, tout leur malheur et tout,
viennent des femmes, tu vois. Oh, mec, ça me désole. Déjà c'est triste parce que t'es en mode, ok, déjà tu veux pas assumer tes propres torts. Ouais, oh, mec, Et en plus, tu incombes ça à des gens qui n'ont rien demandé, Mm. qui souffrent déjà en plus, tu vois, de plein de trucs et tout. Donc ils sont vieux maintenant, tu vois, et tant mieux qu'on en parle. Et elle m'a dit, ouais, t'avais des comportements un peu comme ça et tout, mais je te rassure, tu n'es plus du tout comme ça, tu vois. Et je me suis dit, merde, si même moi j'ai été comme ça et tout, bah, en fait n'importe qui peut tomber là-dedans, tu vois. Ouais, tellement. Et je suis en mode, ouais, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça et tout. Et c'est aussi parce que dans mes proches, il y a des gens qui ne sont pas du tout comme ça et tout, qui sont à l'opposé de ça, et des gens, du coup, dans ma famille, du coup, parce que je suis aussi turc, du coup, tu vois, où c'est une culture un peu misogyne aussi, du coup, ça a des bonnes facettes, d'autres trucs, il y a plein de qui sont de bonnes facettes d'être turc et tout, tu vois. Mais il y a ça qui est très mauvaise facette, c'est la culture misogyniste et tout, du coup, tu vois. Et je me suis dit, mais putain, attends, je suis kurde, turc et français. Quand je vais vraiment à l'est de la Turquie et tout, vraiment la culture kurde et tout, n'a rien à voir avec à l'ouest, enfin, ouais, à l'ouest du coup, avec la culture turque et tout. Et encore plus, ça n'a rien à voir avec la culture française et tout, tu vois. Mhm. Du coup, j'ai voulu tout remettre ça en question et tout. Et je me suis dit, ok, faut vraiment pas que je sois un incel et tout. Mon malheur ne dépend vraiment pas des femmes en fait, tu vois, c'est stupide de penser comme ça. Du coup, voilà. C'est dingue. Merci de nous remettre, de nous remettre quand même ces mots hyper importants dans notre génération, à cette époque même Ouais, en plus, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est assez terrible. Et après, on est vraiment des mecs, donc parler de ça en tant que mec, c'est compliqué, mais on est quand même à l'écoute des réflexions des filles et c'est de ça. ce qu'elles vivent, etc. Parce que c'est hyper important en fait. Et c'était bien de faire une parenthèse comme ça, parce que Ouais. c'est la première fois qu'on en parle vraiment dans ce podcast-là. Et c'est cool, en fait. J'espère que ça va résonner chez beaucoup de mecs, surtout, parce que c'est surtout ça qu'on veut aussi, c'est que les garçons se rendent compte de ça Bah, tu et sais, que. justement, pour appeler ça à l'art, et non pas que je suis un artiste ou quoi et tout, ou ce que j'ai fait c'est de l'art, tu vois. Mais quand j'ai commencé les vidéos, tu sais, genre t'as 18 ans, tu sais rien de rien en soi, tu vois, tu sais pas quoi faire, le premier truc auquel tu penses c'est d'être en couple, ce genre de choses et tout, du coup, Ouais. tu vois. C'est très con, tu vois. Mais quand j'ai commencé mes vidéos, j'aimais beaucoup parler de mes émotions, tu vois. Je parlais pas de moi, mais de mes émotions. De la solitude, de la peur, de la colère, etc. Et en gros, il y a beaucoup de mecs qui m'envoient souvent des messages en mode, mec, ça fait du bien de voir qu'il y a un autre mec qui parle de ses émotions ouvertement, sans Ah, se faire incroyable. vanner ou quoi et tout, tu vois. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je parle de tout ça et tout, parce que tu te rends compte qu'en fait, qu'encore une fois, c'est la faute de personne. C'est juste, on nous a jamais appris en fait. Mm. On nous a jamais appris à parler de nos émotions sur d'autres choses. On nous a jamais appris à être nous-mêmes en fait, tout simplement, tu vois. Et même moi, quand j'ai Mm. commencé, juste j'avais envie de parler de moi, enfin pas de moi, mais du coup de mes émotions. Quand j'ai vu qu'il y avait tout ça, ces gens-là qui, bah, du coup, des mecs qui m'envoyaient ces messages-là, je me suis dit, mais ok, il y a un truc en fait. Il y a clairement un truc. Tu vois, genre en mode. Et j'ai vu à quel point ça m'a fait du bien. J'ai vu à quel point ça m'a fait du bien aux gens qui m'entouraient et tout, du coup, tu vois. Et du coup, là, la parole s'est beaucoup plus libérée et tout, du coup, tu vois. Et aussi parce que, bah, frère, t'as 18 ans, forcément, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens qui ont des comportements ou des paroles très grossiers, tu vois, envers la gente féminine et tout, tu vois. Genre, je suis en mode. Tu vois, et moi, j'ai toujours eu cette réflexion de. Si t'as un problème dans la vie, en général, c'est pas la faute des autres. C'est pas ta faute aussi. C'est soit la faute de tout le monde, soit la faute de personne, tu vois. Ok. Ah, C'est. c'est bien, c'est une bonne manière de Il faut. relativiser. Et même quand tu jettes la faute sur quelqu'un, faut pas l'incomber de tout. Faut évoluer avec la personne. Et pas on l'incombant de tout et se dire ah non, c'est ta faute, tant pis pour toi, casse-toi, tu vois. Non, viens, on évolue ensemble. Viens, on s'améliore ensemble et tout, du coup, tu vois. Et justement, c'est que bien évidemment, je me suis éloigné des gens qui avaient ce genre de réflexion très problématique et tout, tu vois. Parce que de un, ils avaient un comportement et des paroles très, encore une fois, problématiques envers les femmes et tout. Mais surtout qu'en fait, comment tu vas évoluer avec des gens qui racontent de tous leurs soucis envers d'autres gens et tout, tu vois, qui n'ont rien demandé. Genre littéralement, tu vois. Et pour moi, c'est stupide, du coup. Voilà. Tu réfléchis à quoi en ce moment? Ah, waouh. C'est quoi tes questionnements Genre là maintenant ou en ce moment? en ce moment, dans cette période-là, en ce mois de mars? Comment aimer les gens? Ok. Sincèrement. Genre, je sais pas, j'aime les gens. Je dis ça à chaque fois, c'est que, encore une fois, les gens, ils ont trop de choses à raconter. Tellement de choses. Mm. Des trucs tellement beaux. Des trucs tellement innocents en même temps, tu vois. Et qui poussent à la réflexion, qui poussent à s'aimer soi-même aussi, tu vois. Et du coup, je me dis, mais en fait, si je veux m'aimer, il faut aussi que j'apprenne aussi à aimer les gens, tu vois. Si je veux pouvoir m'aimer, il faut que je puisse aimer ma meuf, Léna, du coup. Si je veux pouvoir m'aimer, il faut que je t'aime toi aussi. Mm. Si je veux pouvoir m'aimer, il faut que j'aime aussi Nassim. Mm. Si je veux pouvoir m'aimer, il faut que j'aime tous les gens de mon entourage, en fait, Et tu vois. l'inverse aussi. Si C'est tu veux ça, les aimer, il faut que tu t'aimes toi. c'est ça, Donc c'est en fait c'est un c'est cercle ça. vertueux. Et juste, comment aimer les gens? Parce que forcément, à partir du moment où tu sais comment t'aimer, les secrets de la vie
Je parle comme si j'avais 40 ans, c'est horrible. Bah non, mais. Pour moi, genre, en mode, les secrets, il y a beaucoup de secrets comment dire, qui se démystifient, tu vois, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de mystification autour de certains secrets, de certains trucs, de comment faire les choses, comment faire tel ou tel truc et tout, tu vois. Alors qu'au premier degré, je pense que, à partir du moment où tu sais comment t'aimer et comment aimer les gens, tu débloques tellement de trucs. C'est comme si tu avais battu un boss, tu vois, dans un jeu vidéo, premier degré, et genre, tu es en mode, waouh, et là, d'un coup, tu prends 100 XP, tu vois. Genre, vraiment, genre, quel bonheur. Juste, vraiment, c'est ça, tu vois. Et forcément, parce que moi, en tant que réel aussi, si je veux pouvoir raconter des choses, il faut aussi que j'aime les gens, tu vois. Il faut que je puisse transmettre des valeurs, mes valeurs à moi et tout. Non pas que mes valeurs à moi sont des bonnes ou quoi et tout, tu vois, parce que c'est biaisé. Mais il faut que je puisse transmettre tout ça. Et forcément, pour transmettre, c'est pas juste de l'information verbale comme ça. Ah, on parle, etc. et tout. Non, c'est aussi de l'échange émotionnel et tout, du coup, tu vois. Et pour pouvoir échanger émotionnellement avec quelqu'un, il faut aussi s'aimer soi-même. Et du coup, aimer les gens. Tu fais quoi quand tu vas pas bien? J'aime être seul. J'adore être seul. J'adore ma solitude. Mais pas la solitude en mode. Parce que ça, c'est Népal qui disait ça, je crois. Il y a deux types de solitude. Il y a celle qu'on cherche et celle qu'on fuit, du coup. Oh. Ah. Parce que vous savez quoi, mais en fait, il m'a dit de venir ici avec des refs et tout, de plein de trucs et tout. Là, j'ai plein de refs en tête. Et j'adore être seul, parce que c'est là où je peux être vraiment en adéquation avec mes propres émotions. Et ensuite, quand j'ai passé ce palier-là, là, je vais voir les gens de mon entourage en mode, ok, j'ai pensé à ça, c'est quoi votre avis là-dessus et tout. Donc d'abord, être en adéquation avec moi-même, puis être en adéquation avec les gens qui m'entourent. Parce que forcément, on peut pas être ami avec tout le monde, on peut pas être en adéquation avec tout le monde, sinon on peut pas être en adéquation avec soi-même, tu vois, c'est pas Mhm. possible. Et, et du coup, juste la solitude. Juste, je suis chez moi, parfois je fais rien, parfois, parce que c'est important ça aussi de le noter. C'est bien de ne rien faire en fait. Ah, mec, Frère, c'est ma passion c'est juste bien numéro de, un. c'est bien de s'ennuyer, tu vois, genre en mode, tu sais, genre en mode, mes proches me voient souvent comme quelqu'un qui bosse beaucoup, etc. et tout, au point où les gens s'inquiètent pour moi au premier Mhm. degré. Et je leur dis justement, c'est que vous me voyez comme ça, mais vous voyez pas aussi que, en général, je suis seul aussi, parce que j'aime bien ça, tu vois, genre en T'as mode, besoin de ça. c'est ça. Tu vois, il y a plein de moments où je m'ennuie, où je Mhm. fais rien, où je vais sur un toit, où je me pose, où je vais dans un café, je prends un café, ou je sais pas, je retourne en banlieue, là où j'ai grandi, ce genre de choses, tu vois. Mais premier degré, juste viens, on fait rien. Ouais, Tu vois, tu te genre, laisses aller, quoi. c'est ça. Tu te Il y a un temps, détends. ouais, il y a un temps pour tout, tu Ouais. vois. Genre, si j'ai pas envie de courir, comme tu as dit, je cours pas, tu vois. Mhm. Peut-être que c'est pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça, c'est pendant les moments d'ennui où tu fais rien que tu te rends compte de ce que tu as envie de faire aussi, du coup, tu vois. Tu sais, c'est un peu. C'est un truc que je vois souvent sur Instagram ou sur des choses, en mode les hommes ont 5 moods, du coup, tu vois. Tu sais, genre, t'as le mood à 3 heures du matin, t'as la motivation d'un coup et tout, du Mhm. coup, tu vois. Mais quand ça t'arrive à 15 heures de l'après-midi et tout, même à midi, ok, là, t'as passé un palier, maintenant, il faut mettre les choses en place et tout, tu vois. Mais d'abord, pour ça, il faut d'abord s'ennuyer. Il faut d'abord juste ne rien faire. Bah oui. Tu kiffes ta vie, tu mates une petite série, une petite Se clope, ce genre de choses et tout, balader tu vois. tranquille. C'est ça, tu mets ta petite C'est. Je musique, suis juste totalement d'accord. kiffe ta vie. Tu dirais quoi au toi d'il y a 5 ans? Va te faire foutre. C'est ça que je dirais à Ah ouais? ouais, vraiment, point de va te faire foutre. Mais en mode, pas va te faire foutre en mode je te déteste ou quoi et tout, mais va te faire foutre en mode putain, tu m'as mis dans des galères, putain. Mais vraiment, tu m'as mis dans des sauces, mon gars, putain. Mais t'inquiète, ça va aller. Ok. Vraiment, T'inquiète, ça ça va va aller. aller. Ça va Tu vois, aller. c'est vraiment d'abord, va te faire foutre, mais ça va aller. Ok. Vraiment, juste ça. Et surtout, je t'aime aussi. Vraiment, genre, ces trois mots-là. Va te faire foutre, ça va aller et je t'aime. Ok. Et au toi dans 5 ans? Et juste, mec, viens, on parle 2 secondes. Viens, on se pose. Viens, on. Tu veux un café, tu veux un truc et tout, viens, on se pose. J'ai beaucoup de choses à te dire. Déjà, premier truc, aime les gens, encore une fois. Et surtout, aime-toi. Et surtout, si t'as envie de rien faire, c'est pas grave. Fais rien. Kiffe. T'as envie de faire du parcours, et ton bac et après arrête. Et, parce que du coup, le truc qui est marrant, c'est que c'est ce que j'ai fait, tu vois, justement. C'est qu'après le lycée, j'ai eu mon bac et après, j'ai plus rien fait à part du parcours et tout. Et justement, c'est ça que je dirais, c'est que je dirais exactement ce qui s'est passé et justement, je dirais, fais ce qui s'est passé. Ne change rien. Vraiment, fais ce qui s'est passé, ne change rien, garde comme les choses telles qui se sont passées et tout, et tu verras. Et ça ira mieux et tout. Parce que forcément, si tu changes une donnée de ce qui s'est passé avant, ça va tout chamboler. L'effet papillon, du coup, tout va se mélanger, etc. et tout. Et peut-être que là, je serai même pas là à cette table-là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc vraiment, je dirais, je vais te dire tout ça, mais à condition que tu ne changes rien. Et ce sera dur, mais s'il te plaît, ne change rien. Et tu me remercieras plus tard. Juste ça. Est-ce que t'as un truc à recommander? En vrai, le truc que je pourrais dire, c'est, promets de rien. Sors dehors, va dans un parc, laisse ton téléphone chez toi,
Tu mets juste un pantalon, un t-shirt, etc. et tout. Oui, parce que sinon, t'as une amende, quoi. Ouais, voilà. Sors de chez toi, va te poser dans un parc, allonge-toi sur le sol, sur de l'herbe de préférence, bien verte, c'est mieux. Et juste, tu fais rien. Tu fais rien, puis tu rentres chez toi, tu te poses, et là, tu te demandes quelle émotion chez toi t'aimes bien en général, que ce soit négatif ou positif. Quelle émotion dont t'aimerais pouvoir échanger avec toi-même. Et tu prends cette émotion, imaginons que c'est de la peur, tu vois. Ok, dans quel domaine l'émotion de la peur et tout a une importance? Et qu'est-ce que tu peux en faire? Une fois que tu as tout ça, juste, que ce soit des études, du boulot, des amis, etc. et tout, juste parle-en. Juste en parler. Que ce soit verbalement, que ce soit auditivement parlant, que ce soit visuellement, tout ce que tu veux. Même juste avec tes études, même si c'est de la science ou autre chose ou quoi et tout. Qu'est-ce que cette émotion t'apporte? Et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens et tout, du coup? Puis fais ça, puis fais ça avec toutes les autres émotions, constamment, et tu verras que tu n'es pas seul. Tu verras que tout ce que tu sais, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as rencontré, tout ce que tu as ressenti et tout, il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui a, qui pense et qui ressent la même chose que toi et tout, du coup. Merci beaucoup. C'est la fin, malheureusement, de cet épisode. C'est trop bien de pouvoir accueillir des gens comme Oumoud ou comme tous les autres invités précédents pour pouvoir discuter juste autour d'une table de la vie et de nos réflexions. C'est toujours pour moi un honneur et j'ai un truc de putain, mais j'ai ça quoi. C'est mon objet et les gens y participent et c'est trop beau. Merci Oumoud, merci d'avoir été Avec là. plaisir, J'ai trop de vraiment. Après, chance. j'ai trop kiffé, pour me dire. Bah mec, de toute façon, on reviendra pour un autre épisode ensemble parce qu'on va parler aussi du court-métrage dans plusieurs mois quand il sera abouti. Et Ah, ça, je savais pas ça. Ah bah si. Ah, franchement, très belle surprise, merci et, beaucoup. euh, et de plein d'autres choses. Mais en attendant, j'espère que cette heure vous aura plu de podcast, que vous, peu importe où vous soyez, hein. N'hésitez pas à le partager à vos proches, hein. Un de ces quatre, de toute façon, c'est toutes les 2 semaines. On partage avec Mathias des réflexions sur nos angoisses, mais aussi sur comment on fait pour avancer. Et de à quel point on est bien entouré, à quel point ça continue. Voilà, n'hésitez pas aussi, hein, surtout aux auditeurs là, qui écoutent, mais tu sais, qui mettent pas les 5 étoiles sur Spotify ou qui s'abonnent pas. Pitié, mettez 5 étoiles sur Spotify. Mettez 5 Genre, étoiles. c'est horrible les gens qui disent ça, mais je le dis pas souvent, donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça fait, genre, c'est 2 clics et ça nous régale parce que ça nous met en avant et c'est comme ça qu'on rencontre de nouveaux gens et que les gens nous rencontrent en même temps. Quelle Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'un de ces quatre. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et bisous. Merci, au revoir.